vraiment penser, si quelqu'un te dit non, tu vas réussir si c'est vraiment la volonté de Dieu. Parce que Dieu, quand il nous a créés, il avait un but pour nous. Chacun de nous, on a un but ici sur terre. On n'a pas été fait par hasard. Amen. Si moi je suis ici, c'est que je dois faire quelque chose. Si John il est là, il doit faire quelque chose ici sur terre. Et seul Dieu sait quel est le but. Et on doit être près de lui pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et ce qu'on va faire, c'est lui qui va nous dire de faire. Et vraiment, j'étais en train de regarder un show d'un groupe de rock. Et le gars, il a arrêté le show, il a dit Dieu, il est poli. Parce que Dieu, il va frapper à ta porte et tant que tu ne vas pas ouvrir, il ne va pas rentrer. Amen. Donc il faut vraiment que tu ouvres la porte de ton cœur pour qu'il rentre. Et tant qu'il ne rentre pas, les œuvres du Seigneur ne vont pas s'effectuer, ne vont pas se faire dans ta vie. Donc j'étais en train de lire un livre que le Seigneur m'a passé. Et je ne me rappelle même plus le nom du l'auteur, mais il a dit qu'il était au Brésil et qu'il était allé dans une petite ville, mais cette petite ville était connue parce qu'il y avait un jeune qui passait des heures en train de regarder son père, en train de sculpter, faire du bois, des grandes œuvres en bois. Et lui, il avait perdu ses mains, voilà, parce qu'il avait une maladie. Et il passait des heures en train de regarder son père, et à un moment, il a décidé de faire ça avec ses pieds. Mais tout le monde disait que c'était impossible et qu'il n'allait pas réussir. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands artisans du Brésil. Parce qu'il a cru qu'elle est arrivée, il a dit que rien n'était impossible. Et il savait qu'on avait un but ici sur Terre, et lui, son but, c'était ça. Donc, malgré sa maladie, tout ce qu'il a eu contre lui, il a persisté, et à la fin, il a réussi. Parce que c'est écrit en Marc 9. Marc 9, 23, oui, c'est bien ça. Amen. Donc, Marc 9, j'ai retrouvé. Marc 9, 23. Donc, si tu peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. Donc, si tu crois que tu vas réussir, fonce, vas-y, et pas peur des non, parce qu'avec Dieu, il n'y a qu'un schéma, c'est le schéma de la réussite. Amen. Donc, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai beaucoup de non. Moi, parce que je joue au foot, j'ai arrêté un peu pour faire l'école biblique ici, mais moi, tous les jours, j'étais persécuté. Les coachs, ils étaient nuls, tu ne sers à rien dans l'équipe, tu joues que dalle et tout ça, mais tous les samedis, j'étais pris pour jouer au match. Et pourtant, toute la semaine, ils étaient nuls, tu ne sers à rien dans l'équipe, mais je jouais quand même. Donc, il faut vivre, parce que les gens du monde, ils ne connaissent pas cette parole, donc il faut leur dire. Il faut leur dire la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est comme un ordinateur, quand on l'achète, il y a le manuel d'utilisation. Donc, nous, on a été fabriqué par Dieu, et notre manuel de fabrication, d'utilisation, c'est la Bible. Donc, tant qu'on ne va pas la lire, on ne va pas connaître la vérité. On ne va pas savoir ce que... Et tant qu'on ne l'a pas lu, on ne va pas faire les choses à 100%. On va toujours faire les choses à moitié parce qu'on ne va pas savoir le but, pourquoi on fait ça. Et tant qu'on n'a pas la vérité de Dieu dans notre vie, tant qu'on ne sait pas pourquoi on a été créé, on ne va pas avancer. Donc il faut vraiment ouvrir la porte, il faut laisser Dieu rentrer. Et s'il rentre, tout va bien se passer. Amen. Je suis perdu dans mes notes.